Shalom à tous. Beaucoup de Maliens me font des reproches comme quoi, voilà, Abdul, on ne te comprend pas, tout le monde sait que ça ne va pas dans le pays, l'insécurité, voilà, et jusqu'à présent, vous continuez de soutenir le pouvoir en place. Je vous comprends parce que vous ne savez pas quelle est la réalité au Mali. Deuxièmement, vous ne savez pas quelle est la réalité de ces problèmes que vous ne cessez de déplorer. Parfois, vous vous soulevez ensemble avec ceux qui sont à l'origine du problème pour mettre en difficulté les institutions qui se battent pour résoudre les problèmes. Qu'est-ce qui amène ça? Parce qu'il y a une culture dominante dans notre pays qui est le refus obstiné de réfléchir, de chercher à savoir, de chercher à comprendre quel est le fond de ce problème. Quoi ou qui se cache derrière ce problème? Les gens n'ont pas le temps de réfléchir de cette façon, malheureusement, dans notre pays. Ça fait qu'on est dans un cycle éternel de reproduction de la bêtise. N'est-ce pas la même chose que les Maliens disaient contre ATT? Qu'il a vendu le pays, qu'il est un traître, qu'il appelle les rebelles même pour dire que l'armée n'a plus de munitions. Ils ont révolté les gens de cette façon. Après sa chute, on se rend compte que c'était faux. Conséquence de sa chute, nous avons perdu en quelques jours les 2 tiers du territoire national. Ibeka est venu, il se battait nuit et jour, parce que quand il venait, il n'y avait même plus d'État au Mali. Il n'y avait même plus d'armée digne de ce nom. Pendant 7 ans, il s'est battu. On me disait la même chose. Mais tu vois, qu'est-ce qui va dans ces pays? Malgré tout, vous continuez à soutenir un président incapable, vous êtes corrompu, c'est parce que vous gagnez ceci, vous gagnez cela. On a beau expliquer, ils n'ont pas voulu nous écouter. Aujourd'hui, ils disent que non, vraiment, on a commis une erreur. Assimi est au pouvoir aujourd'hui. Je ne dirai jamais que sa gouvernance est irréprochable. Mais il a su donner au Mali une armée digne de ce nom. Le Mali a libéré Kidal désormais. Le Mali occupe l'ensemble des régions du Nord aujourd'hui. Ce qui était impossible après une décennie de présence des forces occidentales, plus de 23 000 militaires et policiers. Le Mali l'a fait aujourd'hui. Les défis posés par l'insécurité sur les axes routiers, etc., ou bien parce que certains ont adopté un tel comportement, ils sont en prison. Il y a des problèmes sociaux à résoudre et les gens se mobilisent encore. Ils ne veulent rien entendre. Non. Si vous ne contribuez pas à faire partir tel ou tel régime, donc ça veut dire que vous ne pensez pas au pays, etc. Il y a des problèmes partout. Il ne règne pas là. Toi-même, tu vois que c'est comme ci, c'est comme ça. On est en train de répéter les mêmes choses encore. Ils ne cherchent même pas à savoir quel est le problème. Pourquoi on est en train de combattre les autorités au Mali? Ils ne cherchent pas à savoir.
Ils ne se demandent pas non plus, d'accord, supposons que Assimi et son groupe aussi soient chassés du pouvoir. Le problème va finir, les terroristes vont disparaître, le chômage, la pauvreté, ça va disparaître. Tu ne poses jamais ces questions. Et si on ne fait pas attention, si on continue sur cette voie, on verra des personnes peu recommandables au pouvoir un jour au Mali. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis jamais que tout va bien au Mali. Je ne dis jamais que les autorités n'ont pas commis ou ne commettent pas d'erreurs dans leur gestion. Il y a des erreurs. Il y a des choses à améliorer. De mon point de vue. Mais je ne serai jamais ingrat, antinational, apatride, au point de vouer aux gémonies, de jeter à la vindicte publique des gens qui ont sacrifié leur vie, leur famille et leur avenir pour le Mali. Tous les problèmes que les autorités actuelles ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont osé dire non à la France pour le Mali et pour les Maliens. Voilà tout. Même demain, s'ils décident de trahir le Mali et les Maliens pour rentrer dans les rangs, comme ils le disent, entre guillemets, suivre la France, l'obéir, ces harcèlements vont cesser contre eux. Ils vont aider la France à torturer les Maliens, à détruire notre avenir. Et ils pourront, pour ce faire, massacrer des milliers de Maliens sans conséquence. On le voit dans certains pays voisins, comment les troisièmes mandats, dans quelles conditions les troisième et quatrième mandats ont été acquis. Au prix de la vie des centaines de leurs citoyens. Impunément. C'est comme ça. Donc, il faut que nous sachions raison garder, qu'on puisse réfléchir. Surtout, ne jamais se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est le terrorisme et ses sponsors étatiques qui multiplient des manœuvres pour nous pousser les uns contre les autres, nous empêcher de comprendre les enjeux, nous empêcher de comprendre le bien fondé des choix et orientations de nos autorités. Et ils nous poussent contre nous-mêmes. Ils s'assoient, ils applaudissent, après ils viennent nous soumettre, piller nos ressources pour aller préparer l'avenir de leurs enfants. On a quelle malédiction pour ne pas comprendre ça? Des siècles après. Finalement, ça frôle la malédiction. Chaque fois, c'est la même manière. Tous ceux qui se lèvent pour construire l'Afrique, on nous pousse à les haïr, les calomnier et les massacrer. Quelques années après, c'est pour les célébrer qu'on ne savait pas. Et ça ne s'arrête pas, ça continue toujours. C'est quelle malédiction finalement? Shalom à tous.